Donc, on va y aller avec notre laboratoire. Donc là, j'ai présenté mon écran. Et là, avec une présentation d'écran, le laboratoire, donc 12, qui est la chaleur molaire. On va y aller avec un petit crayon. Donc, chaleur molaire, delta H, de neutralisation. Donc, on a une mise en situation, donc un accident, donc neutralisé. On nous dit que parfois, donc, il y a des déversements accidentels d'acide dans l'environnement. Fait que pour en diminuer l'impact, bien, c'est sûr qu'on peut neutraliser donc avec une base. Mais il va falloir bien choisir donc notre base. Parce que là, on se demande si on choisit donc une base plutôt qu'un autre, est-ce que c'est la chaleur molaire finalement donc va changer? Et au niveau donc énergétique, au niveau là de l'énergie dégagée ou absorbée, est-ce que ça va faire vraiment donc varier donc admettons donc la température donc du milieu? Fait que le but, c'est de déterminer donc la chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique en fonction donc de 2 bases différentes. Si je vais trop vite, hein, vous pouvez dire sur pause, c'est vous qui contrôlez donc tout ça. Numéro 1, quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire-là? C'est la nature de la base. Numéro 2, quelle est la variable dépendante? Bien, c'est sûr que c'est la chaleur molaire de neutralisation. Numéro 3, quelles sont les autres variables dont vous devez tenir compte? Bien, c'est sûr qu'il faut tenir compte du volume de la solution d'acide et de l'isolation, donc du calorimètre. Notre hypothèse, je crois que chaque base aura une chaleur molaire de neutralisation différente en présence du HCl de l'acide chlorhydrique. Pourquoi? Parce que les liens qui unissent les molécules donc des bases sont fort probablement donc différentes. Ça, c'est sûr. J'ai une base différente, les molécules sont différentes, fait que c'est sûr que le delta H donc va être différent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va y aller donc avec un calorimètre. Plus tard, on va aller mettre donc un couvercle. On va donc aller mettre donc, dans ce calorimètre-là 50 millilitres, 50 millilitres, la première fois de HCl, peu importe lequel que je mets en premier, peu importe lequel que je mets en deuxième, et une autre fois de NaOH. Fait que je me mets un beau 50 millilitres de HCl avant de mettre mon autre 50 millilitres de NaOH, bien, c'est sûr que je vais aller prendre la température donc initiale de mon HCl. Ça, c'est sûr. J'ajoute mon 50 millilitres de NaOH. Je ferme le couvert, je brasse pour que ça se dissout et je note la température finale un coup que j'ai rajouté mon NaOH. Je regarde, là, peut-être que des fois la température va monter, peut-être qu'elle va descendre, donc on ne le sait pas. Tout ce que j'ai à faire, donc, c'est noter ça dans mon tableau. Fait qu'à tous les coups, c'est sûr que je vais prendre 50 millilitres de HCl, ça c'est sûr. Puis dans le premier cas et dans le deuxième cas, ben là, je vais changer donc la base. Dans le premier cas, ben, je vais prendre du NaOH, toujours un 50 millilitres. Et dans un deuxième cas, je vais prendre donc du KOH. Avant de les mélanger, il faut que j'oublie, il faut que je note la température donc initiale. À la fin, un coup mélangé, fermé, donc le couvert, donc brassé, je note la température finale pour aller faire donc la variation là, finalement donc d'enthalpie. Je vais donc vous présenter donc mon écran donc comme ça pour que vous puissiez voir donc mes manipulations comme si finalement là, que je les ferais donc vraiment en classe. Bon, regardez donc ici, je vais aller faire donc mes manipulations. Je vais me prendre mon petit tableau donc de résultats. Je vais m'asseoir pour pas que vous manquiez donc le top de ma tête. Là, ça va être vraiment mieux. OK. Ah, ça se peut qu'il y ait un petit décalage, hein. C'est sûr, aujourd'hui, l'Internet n'est pas super bon. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'ai préalablement mesuré donc 50 millilitres d'acide avec 50 millilitres de base. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller ajuster ça avec mes petits comptes-gouttes. Bien sûr, hein, mes petits comptes-gouttes, je vais m'assurer de toujours prendre le même pour l'acide, toujours prendre le même donc pour la base. Ça, c'est sûr. Donc, comme ça, donc ici. Et voilà. Je vais les mesurer. Ensuite, je vais aller mettre donc mon HCl dans mon calorimètre qui est un double finalement, donc verre de styromousse, donc de café. Je vais aller me chercher donc un thermomètre. Je prends ma température initiale, température pièce, à peu près 23 finalement, donc degrés Celsius. Bah, 23, 24, donc degrés donc Celsius. Ça, c'est pour donc ma température initiale. J'ajoute
mon NaOH, mais là, je me dépêche. J'ajoute mon NaOH. La neutralisation, ça se fait super, super vite. Fait que je ferme mon couvert. Je mets donc mon thermomètre. Je brasse pour être sûr là, que tout est neutralisé, malgré que ça se fait quand même automatiquement. Puis, j'attends de voir, donc finalement, quelle température que ça va me donner. Là, je ne suis même pas donc, au bon laboratoire, fait que je n'ai pas là, nécessairement donc, les bons donc, résultats. Ça me donnait 23 températures initiales, puis ça a monté donc ici jusqu'à 31 donc, degrés Celsius. Je note. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça, c'est pour le NaOH. Je refais l'expérience. Oh, bien, regarde, Colin. Je referai donc l'expérience, mais cette fois-ci, toujours en utilisant 50 ml de HCl. Je prends la température initiale qui va être la même, c'est la température pièce de 23 degrés Celsius. Maintenant, je vais utiliser, donc avec, je vais changer donc mon cylindre gradué, avec un cylindre gradué donc neutre qui est propre, 50 ml de KOH, qui est une autre base avec les mêmes concentrations, donc tout le kit. On va regarder, jamais remettre là dedans habituellement. On va tricher un petit peu. Ah, bien, Colin, j'arrive juste à 50. Je mets ça là-dedans. Au préalable, hein, c'est sûr que j'avais mis 50 ml donc d'acide, je l'avais déjà mis. J'avais déjà pris ma température initiale. Je brasse. Puis là, oh, ça monte. On va finir de monter. Quand est-ce que je prends ma température finale? C'est quand ça l'arrête donc de monter. Ça l'arrête de monter à 30,5, donc à peu près. Oh, ça l'a monté là, finalement, donc un petit peu moins. Puis, ben, je vais pouvoir, donc, dans le fond, aller noter donc, mes résultats. Fait avec vous, donc, je vais noter donc, mes résultats. Donc, je représente mon calcul donc, qui est ici, qui est là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est noter donc, la variation donc, de température. Fait que dans le premier cas, j'ai une variation de température de 8 degrés Celsius. Dans le deuxième cas, 7,5 donc degrés Celsius. Fait que je vais pouvoir donc, aller faire donc, mes calculs. Pour aller chercher l'énergie absorbée ou dégagée, ben, c'est le Q. Q est égal à, dans le fond, MC delta T. Q est égal à MC delta T. La première fois, je vais le faire avec le NaOH. La deuxième fois, ben, je vais le faire avec le KOH. Et en passant, Q est égal à MC delta T, c'est toujours pour l'eau. Là, vous allez dire, bien là, ce n'est pas de l'eau que tu as mis. Tu as mis du HCl puis du NaOH. Oui, mais pour vrai, là, un caloromètre, là, c'est censé être double comme ça. Là. Je suis censée mettre de l'eau, donc ici, avec un thermomètre. Je vais faire ma réaction là. La réaction, ben, dans ce cas-ci, hein, on le sait, là, elle est comme donc exothermique, la température monte, là, ça c'est sûr. Fait que la chaleur dégagée par la réaction va être absorbée par l'eau. Mais nous autres, on l'envoie direct dedans. Puis de toute manière, là, c'est des solutions aqueuses. Fait que finalement, donc, c'est de l'eau. Ça, c'est sûr. Puis on pourrait bien noter hein, que la température donc, a monté. Fait que c'est sûr que c'est exothermique. Fait que mon chiffre à la fin, ben, c'est sûr que ça va être un moins. Ce serait le contraire, ça serait endothermique. Fait que je fais la même chose pour les deux. Fait que la masse de l'eau, ben moi, là, j'ai mis 50 ml de solution aqueuse basique plus 50 ml de solution aqueuse, donc acide, ce qui va me donner 100 ml. Pour l'eau, là, des millilitres, c'est égal donc à des grammes pour l'eau seulement. Hein? Puis là, ben, c'est en solution aqueuse, c'est qu'on triche un peu, c'est de l'eau, fois la capacité thermique massique de l'eau que je vais toujours vous donner, fois la variation de température. Dans le premier cas, on a une variation de température de 8, dans le deuxième cas, donc de 0,5 un peu, donc de moins. Ce qui fait en sorte que nos deux réponses ne seront pas les mêmes. Fait que là, on les garde en note, là, donc c'est sûr qu'on va s'en servir. Numéro 2, on ne change pas de signe pour changer de signe, pour rechanger de signe. Nous autres, on ne fait pas ça. Même dans nos exercices, on fait juste noter là, finalement donc, nos réponses, donc notre signe donc, à la fin, selon le contexte. Pour aller chercher le nombre de moles d'acide, vu que l'acide chlorhydrique, c'est ça que j'ai à neutraliser, bien, mon acide chlorhydrique, étant donné qu'elle est liquide, je ne peux pas prendre ma petite formule, donc N est égal à M sur M. Je vais prendre mon autre formule qu'on a vue donc, au début de l'année dernière, qui découle de la concentration donc molaire. On a tout simplement isolé le N. Fait qu'il faut le retenir. De toute façon, je vais toujours vous la donner, là, la formule qu'on va utiliser. Fait que c'est la concentration puis le volume de quoi? Ben, de l'acide chlorhydrique, parce que c'est elle qu'on neutralise. Dans notre question, c'est déterminer la chaleur molaire de la neutralisation, je vais tout le temps vous le dire, de l'acide chlorhydrique. Fait que je vais chercher sa concentration.
Sa concentration, ce que je vais chercher ça, ben, je suis allée chercher ça sur le contenant, c'était écrit 1 molaire, puis c'était écrit dans le protocole. Fois le volume que j'ai utilisé donc 50 millilitres, je divise ça par 1000 pour avoir 100 litres, et en talame, j'ai ça donc en mol. Donc, j'ai ma quantité à neutraliser de HCl en mol. Tout ce qui me reste à faire au numéro 4, c'est d'aller chercher donc la chaleur molaire. Fait que la chaleur molaire, dans le fond, ici, moi, je n'irai pas en produit croisé, je vais y aller avec la méthode numéro 2 avec des calculs. Je prends ma réponse numéro 1 divisée par la réponse numéro 3, je divise les deux et talam! Donc, ça va me donner donc l'énergie, donc la chaleur molaire de neutralisation. Si je veux avoir ça en kilojoules par mol, parce que c'est beaucoup plus cute, hein, on s'entend, ça va me donner 67,4 kilojoules par mol. Et à la fin, pas là, là, à la fin, j'ajoute le signe moins parce que la température a monté, c'est exothermique, puis exothermique, c'est moins. Je fais la même chose avec l'hydroxyde de sodium. Même affaire. Je vais aller prendre ma réponse numéro 1 divisée par ma réponse numéro 3 parce que j'ai pris la même quantité puis la même acide qui me donne cette réponse-ci et je mets seulement donc mon signe à la fin pour l'avoir en kilojoules donc par mol et je traîne toujours, toujours, toujours mon négatif parce que c'est exothermique. Bien, je vais aller, pourquoi que c'est exothermique? Bien, parce que la température a monté. Donc, je vais aller diviser par 1000 pour avoir ça tout cute. Ici, si je vais trop vite, vous pesez sur pause. Numéro 1, on veut savoir l'eau du caloromètre a-t-elle absorbé ou dégagé de l'énergie? Bien, ça a tout simplement dégagé donc de l'énergie. Oh, excusez, donc c'est le contraire. C'est en train de lire donc à l'envers mon affaire. J'ai comme souligné donc la mauvaise chose. Donc, l'eau du caloromètre a absorbé de l'énergie. Pourquoi? Ben, c'est parce que la température donc a monté. Regardez, je vous explique là. Caloromètre, donc c'est fait comme ça, là, comme je disais tantôt, là, la réaction, donc elle s'est faite ici. Fait que c'est sûr que j'ai mis de l'eau avec un thermomètre. Donc, admettons, moi, je l'ai mis directement donc dedans. Mais la réaction a dégagé de l'énergie comme ça que l'eau a absorbé. Fait que c'est pour ça que la température de l'eau a monté vu que ça a absorbé de l'énergie. Fait que finalement, est-ce que c'est endo ou exothermique? Bien, c'est exothermique. Pourquoi? Parce que la température de l'eau a augmenté. Si je veux écrire ça dans une équation, donc thermique, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais écrire mon acide que j'ai utilisé. Je vais tout le temps vous donner l'équation balancée, plus ma base que j'ai utilisée, qui va me donner de l'eau, hein, donc une réaction de neutralisation comme vous avez vu donc l'année dernière, plus finalement donc du sel. Fait que tout ce que j'ai à changer, là, tout ce qu'il y a de pas pareil, donc tout ce qu'il y a de différent dans ma réaction, c'est ça. C'est ma base donc qui est différente. Tout le reste, est identique, sauf l'énergie. Fait qu'on voit hein, que même si l'énergie est semblable, ben, elle est tout de même donc différente. Et là, c'est important, les petits aqueux, les petits liquides, les petits gazeux, là, l'état, là, entre parenthèses, là, donc c'est bien important. Comparer la chaleur molaire de neutralisation de l'acide avec chacune des bases, ben, elles sont quand même semblables, même si sont différentes. Fait qu'étant donné que toutes les deux sont liquides, quand même, là, tu sais, 67 puis 62,9, ça s'approche. Mais tu sais, c'est quand même donc différent. Les causes d'erreur, ben c'est ça, c'est tout le temps pareil. Donc, en calorimétrie, perte d'énergie, donc à cause du temps donc de réaction, de mettre le petit bouchon puis tout le kit. Après ça, la précision donc des appareils. Donc, précision des appareils, ben c'est la précision donc du thermomètre. Thermomètre. Ensuite, j'ai utilisé un cylindre gradué. Fait que j'ai pu j'ai pu là, finalement donc faire varier donc mes résultats à cause de ces imprécisions donc là. Comment pourriez-vous améliorer le protocole de ce laboratoire? Bien, je pourrais avoir un caloromètre là, plus performant. Je pourrais utiliser des instruments donc de mesure plus mieux, donc comme des pipettes, ça, c'est pas des comptes-gouttes, hein, donc c'est vraiment donc des appareils pour mesurer donc des quantités là, vraiment, 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 vraiment précises. Puis je pourrais utiliser donc peut-être un thermomètre numériques, malgré que ne sont pas nécessairement hyper plus précis. Quelle est la conclusion? Ben, j'ai conclu que la chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique dépend peu, ça n'en dépend, mais dépend peu de la nature de la base utilisée, ce qui
confirme mon hypothèse. Fait que ce qui fait en sorte que entre une base et un autre, si elle est liquide, ben, tu sais, je ne ferai pas une grosse variation de température, là, finalement, dans mon milieu. Fait que lequel qu'on recommanderait quand même, compte tenu de l'aspect énergétique, bien, je recommanderais, donc c'est sûr, le KOH, l'hydroxyde de potassium, puisque sa chaleur molaire de neutralisation avec l'acide chlorhydrique bien, est un petit peu donc moins élevée. Fait que finalement, donc ça fait le tour donc, de notre donc, laboratoire. À suivre avec le laboratoire donc 13. Puis on arrête donc l'enregistrement.